Expliquer un texte philosophique, certes, mais à qui et comment? Si vous l'avez très bien compris, vous pouvez l'expliquer à votre cousin pas très futé. Si vous avez réussi à lui faire comprendre le texte, vous avez fait la preuve que vous-même avez très bien compris le texte. Et c'est ce que l'on vous demande dans une explication. Donc, ne vous dites jamais je ne vais pas écrire ceci, je ne vais pas expliquer cela, parce que le correcteur le sait, le correcteur le comprendra, il comprendra l'allusion, pas d'allusion. Soyez toujours explicite, expliquez en détail, même les choses qui vous paraissent très simples, voire évidentes. Vous commencez par énoncer l'idée générale de la partie. Vous l'avez déjà fait dans l'introduction, vous la reformulez. Ensuite, vous expliquez le texte dans l'ordre en expliquant les mots, les phrases, les idées. Mais comment expliquer? Eh bien, vous avez plusieurs façons de le faire. Pour un mot difficile, par exemple, il suffit peut-être de commencer par le définir, donner des synonymes. Votre cousin ne sait pas ce qu'est un phénix. Vous allez lui expliquer que c'est un animal fabuleux, doué de super pouvoirs, et que donc dans le texte, il signifie que le corbeau peut devenir le super-héros de la forêt. Vous devez montrer ce qui est caché, ce qui est derrière le texte. Vous devez le décrypter. Par exemple, pourquoi le corbeau est-il perché? Parce que pour Jean de La Fontaine, le corbeau représente les nobles, le roi, et donc il est sur une position élevée. Et ce fromage, que représente-t-il? Eh bien, ce sont les honneurs, le pouvoir, la richesse qu'ont ces personnages haut placés de la cour. Après avoir expliqué une idée, pour mieux la faire comprendre, vous pouvez l'illustrer d'un exemple. Ainsi, après avoir expliqué l'idée que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, vous pouvez citer l'exemple des hommes politiques qui nous disent ce que l'on veut entendre, qui nous disent ce qui nous fait plaisir d'entendre, de manière à assurer leur élection et leur carrière personnelle. Vous ne comprenez pas une idée ou une phrase du texte. Vous avez le droit de vous interroger et de proposer plusieurs interprétations. Par exemple, cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Vous pouvez dire, est-ce que ça signifie vraiment que Jean de La Fontaine donne raison aux flatteurs? Un autre moment où vous pouvez et même vous devez vous interroger, c'est lorsque vous rencontrez un mot, une expression, une idée qui n'est pas encore très claire. Au stade où vous en êtes de l'explication, mais vous savez que l'auteur va préciser et expliquer cette idée plus loin dans le texte. Donc, vous le dites clairement. À ce stade de la lecture, à ce stade du texte, on ne peut pas savoir si ou si. Et ensuite, quand vous arriverez à la précision, à l'explication de l'auteur, vous direz « Voilà, maintenant nous savons ce qui n'était pas clair dans la première partie, c'est-à-dire le sens que l'auteur donne à tel mot ou à telle expression. » Souvenez-vous, en philosophie, on ne saute jamais à pieds joints, d'une idée à l'autre, d'une partie à l'autre. Tout s'enchaîne. Donc, en fin d'explication de partie, vous allez synthétiser le travail que vous venez de faire et faire en sorte de l'accrocher naturellement à l'annonce de la partie suivante. Si nous prenons la fin de la deuxième partie du corbeau et du renard, vous pouvez écrire ainsi: Jean de La Fontaine illustre par une fable l'idée que les flatteurs bernent leurs victimes dans le sens de leur intérêt. C'est ce qu'il va généraliser et développer dans la partie suivante.